Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Gabriel, tu as l'air vraiment fatigué aujourd'hui. Ça va? Tu as mal dormi? Salut Antoine, salut à tous nos merveilleux auditeurs. Oui, je suis vraiment un peu fatiguée ce matin. J'ai passé toute la soirée d'hier à regarder mes dépenses du mois. C'était vraiment très stressant. Je ne m'attendais pas à ça. Oh non! Pourquoi exactement c'était si stressant? Tu as dépensé beaucoup trop d'argent ce mois-ci? Eh bien, c'est justement le gros problème. Je ne sais pas exactement combien. J'ai retiré de l'argent au moins 3 fois cette semaine au distributeur automatique, mais je ne sais absolument pas où tout cet argent est parti. C'est vraiment comme si mon argent disparaissait complètement dans l'air. Chers auditeurs de Wow Spoken French, est-ce que vous avez exactement le même problème que Gabriel? Est-ce que vous savez précisément où va votre argent chaque jour? Laissez un commentaire détaillé et partagez votre expérience personnelle avec nous. Antoine, toi tu es vraiment toujours très organisé avec ton argent et tes finances. Comment exactement tu fais pour suivre toutes tes dépenses au quotidien? Tu as un secret magique? Ah, j'ai trouvé la solution parfaite. J'ai une application spéciale sur mon téléphone. Chaque fois que j'achète absolument quelque chose, même un simple petit café le matin, je l'ajoute immédiatement dans l'application. Ça prend vraiment seulement 10 secondes de mon temps. Seulement 10 secondes? Vraiment? Mais c'est quand même un peu long, non? Et tu fais vraiment ça pour absolument tout ce que tu achètes? Non, écoute-moi bien, Gabriel. Réfléchis un moment avec moi. Si tu achètes un café à 3 € le matin en allant au travail, et tu ne notes pas du tout cette petite dépense, tu oublies complètement. Si tu achètes un sandwich à 5 € à midi pour ton déjeuner, tu oublies aussi rapidement. À la fin du mois, tu as probablement oublié peut-être 100 € ou même plus. C'est complètement vrai. La semaine dernière seulement, j'ai acheté un déjeuner complet au restaurant avec une collègue, un magazine de mode dans la gare, en rentrant chez moi et des bonbons délicieux pour ma petite nièce. Je pense que j'ai dépensé peut-être 15 ou 20 euros au total. Tu vois parfaitement? Tu dis peut-être? Tu n'es absolument pas sûr du tout. C'est exactement le gros problème. Sans noter précisément, on ne sait jamais vraiment où va notre argent durement gagné. Chers auditeurs, est-ce que vous notez soigneusement toutes vos petites dépenses quotidiennes ou vous les oubliez rapidement comme moi? Dites-nous franchement dans les commentaires ce que vous faites exactement. Gabriel, je vais te montrer concrètement mon application maintenant. Regarde bien sur mon téléphone. Ici, j'ai absolument toutes mes dépenses précises de cette semaine. Lundi matin, café 3 €. Mardi midi, déjeuner au travail 12 €. Mercredi après-midi, essence pour ma voiture 30 € exactement. Waouh, tu notes vraiment absolument tout sans exception, même le tout petit café du matin? Surtout le café du matin. Écoute bien ce calcul important. Je bois exactement 2 cafés par jour au petit café près de mon bureau. C'est 6 € par jour au total. Ça fait précisément 42 € par semaine. Et donc 168 € par mois complet juste pour le café. Quoi? 168 euros chaque mois? C'est absolument incroyable. Je ne savais vraiment pas que le simple café pouvait coûter si cher sur un mois. Exactement mon point. Si tu ne notes jamais tes petites dépenses quotidiennes, tu ne réalises absolument jamais combien tu dépenses vraiment au total. Moi, maintenant, depuis 3 mois, je fais mon café à la maison le matin avant de partir. Ça coûte seulement 20 € par mois pour le paquet de café en grains. Antoine, tu es vraiment un génie de l'organisation financière. Je veux absolument commencer à noter sérieusement toutes mes dépenses aussi. Mais quelle application exactement tu utilises tous les jours? Il y a vraiment beaucoup d'applications différentes et gratuites sur le marché actuellement. Moi personnellement, j'utilise une application très simple et intuitive qui s'appelle Mon budget quotidien. Tu peux facilement choisir des catégories différentes comme nourriture et courses, transport et essence, loisirs et sorties, et shopping et vêtements. Des catégories spécifiques? C'est vraiment une très bonne idée intelligente. Comme ça, je peux voir très facilement et rapidement où exactement je dépense le plus d'argent chaque mois. Oui, absolument. Par exemple concret, moi personnellement,
je dépense énormément pour les loisirs et les sorties. Cinéma avec mes amis le week-end, restaurant sympa le samedi soir, sortie en ville pour danser. Maintenant, depuis janvier, je fixe un budget très strict de 150 € par mois pour tous mes loisirs et divertissements. Un budget mensuel, tu veux dire que tu limites strictement ton argent pour chaque catégorie différente de dépenses? Exactement ça. J'ai un budget précis de 200 € pour la nourriture et toutes les courses au supermarché, 150 € pour les loisirs et toutes les sorties amusantes, et 50 € maximum strict pour le shopping et les nouveaux vêtements. Si jamais je dépasse mon budget fixé, je sais immédiatement et clairement que j'ai un gros problème financier. Chers auditeurs de notre podcast, est-ce que vous avez un budget mensuel strict pour toutes vos différentes dépenses? Combien exactement dépensez-vous pour la nourriture et les courses chaque mois? Partagez toutes vos meilleures astuces dans les commentaires. Gabriel, tu veux essayer cette méthode maintenant avec moi? Prends ton téléphone portable et télécharge rapidement une application de budget. C'est complètement gratuit et vraiment très facile à utiliser au quotidien. D'accord, bonne idée. Je vais télécharger une application maintenant immédiatement. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de choix très différents dans le magasin d'applications. Laquelle exactement tu recommandes pour commencer? Choisis intelligemment une application avec des très bonnes notes positives des utilisateurs, au moins 4 étoiles complètes sur 5 possibles. Et lis aussi attentivement tous les commentaires détaillés. Les gens donnent vraiment souvent des conseils très utiles et pratiques dans leurs avis personnels. D'accord, je comprends. Je vois dessus une application intéressante avec 4,5 étoiles excellentes. Elle s'appelle Mon budget facile. Elle a vraiment l'air très simple à comprendre et à utiliser. Parfait pour bien commencer. Télécharge-la maintenant immédiatement et commence aujourd'hui même sans attendre demain. Note absolument tout ce que tu achètes dans la journée, même les toutes petites choses insignifiantes comme un simple paquet de chewing-gum à 1 €. Tu vas vraiment voir la très grande différence à la fin du premier mois. Je vais le faire dès maintenant sans perdre de temps. Mais Antoine, il y a quand même un petit problème pratique. Parfois, j'achète certaines choses avec ma carte bancaire habituelle et parfois avec de l'argent liquide que j'ai dans mon portefeuille. Comment je peux tout suivre correctement et précisément? Excellente question, très pertinente. L'application permet facilement d'ajouter les deux types différents de paiement. Tu peux très facilement choisir le mode de paiement exact quand tu ajoutes une nouvelle dépense dans l'application. Carte bancaire ou argent liquide en espèces. L'application calcule absolument tout automatiquement et te donne le total précis. C'est vraiment super génial. Et si malheureusement j'oublie de noter une dépense importante pendant ma journée chargée? Ça arrive souvent à tout le monde, non? Oui, ça arrive absolument à tout le monde régulièrement. Moi, personnellement, j'ai une petite routine stricte chaque soir avant de me coucher et dormir. Je vérifie soigneusement toutes mes poches et mon portefeuille complet. Je regarde attentivement tous mes tickets de caisse de toute la journée. Si j'ai gardé un ticket quelque part, je note immédiatement la dépense correspondante dans l'application. C'est vraiment très simple et super rapide. Auditeur fidèle, est-ce que vous gardez précieusement tous vos tickets de caisse dans votre sac ou votre poche, ou vous les jetez toujours immédiatement à la poubelle sans réfléchir? Commentez et aidez-nous tous ensemble à apprendre de nouvelles bonnes habitudes. Gabriel, il y a aussi une autre astuce vraiment très importante et efficace. À la fin de chaque semaine complète, prends au moins 10 minutes tranquillement pour regarder attentivement toutes tes dépenses de la semaine passée. Demande-toi très sincèrement et honnêtement, est-ce que j'ai vraiment absolument besoin de toutes ces différentes choses que j'ai achetées cette semaine? Tu veux dire réfléchir vraiment sérieusement avant d'acheter n'importe quoi? Oui, absolument et totalement. Par exemple très concret, la semaine dernière seulement, j'ai vu une très belle veste en cuir magnifique dans un magasin élégant du centre-ville. Elle coûtait exactement 80 €. J'ai énormément réfléchi pendant plusieurs jours complets. Est-ce que j'ai vraiment sincèrement besoin de cette nouvelle veste? J'ai déjà 3 vestes différentes et jolies à la maison dans mon armoire remplie. Et alors, tu l'as finalement acheté cette très belle veste en cuir?
Non, absolument pas. J'ai patiemment attendu une semaine complète pour bien réfléchir calmement. Et maintenant, aujourd'hui, je ne veux vraiment plus du tout cette veste. L'envie forte est complètement passée. J'ai intelligemment économisé 80 € précieux grâce à cette simple méthode d'attente. Waouh, c'est vraiment très intelligent et malin comme approche financière. Moi, généralement, je vois quelque chose de vraiment joli dans un magasin et je l'achète presque immédiatement sans même réfléchir une seconde. C'est vraiment terrible comme habitude. C'est effectivement une très mauvaise habitude de consommation moderne, Gabriel. Et c'est absolument cette nouvelle règle simple. Attends au moins 24 heures complètes avant d'acheter quelque chose de vraiment non essentiel. Si tu veux toujours exactement cet objet précis le lendemain matin, alors finalement tu peux l'acheter sans problème. 24 heures minimum d'attente? C'est vraiment une très bonne règle intelligente à suivre strictement. Je vais essayer ça dès maintenant aujourd'hui. Auditeur, vous achetez généralement les choses immédiatement sur un simple coup de tête ou vous attendez toujours pour bien réfléchir. Partagez toutes vos expériences personnelles. Il y a aussi un très grand danger moderne actuel, les achats en ligne sur Internet avec notre ordinateur ou téléphone. C'est extrêmement dangereux pour notre budget mensuel. On clique rapidement, on clique encore et on achète plein de choses différentes sans vraiment réfléchir sérieusement. Oh oui, absolument. Moi personnellement, je fais énormément de shopping en ligne le soir tranquillement sur mon canapé confortable. C'est tellement facile et rapide avec mon téléphone mobile. Mais après, malheureusement, je reçois mon relevé de carte de crédit à la fin du mois et je suis complètement choquée et surprise par le montant total élevé. Exactement le même problème grave pour beaucoup de gens aujourd'hui. Moi personnellement, maintenant depuis 6 mois, j'ai une règle très stricte pour tous les achats en ligne. Avant d'acheter absolument quelque chose, j'ajoute toujours systématiquement l'objet dans mon panier virtuel. Mais je ne paye jamais immédiatement le jour même. J'attends toujours au moins 2 jours complets minimum. 2 jours complets d'attente. Et qu'est-ce qui se passe exactement après ces 2 jours? Souvent, très souvent maintenant, je décide finalement que je ne veux vraiment plus du tout l'objet initialement désiré. Ou alors, je trouve exactement le même objet identique, beaucoup moins cher, dans un autre magasin en ligne concurrent. Ça m'aide vraiment énormément à économiser intelligemment mon argent précieux. C'est vraiment une excellente astuce très pratique. Je vais absolument faire exactement ça aussi à partir de maintenant. Dis-moi sincèrement Antoine, combien exactement tu économises chaque mois avec toutes ces différentes astuces intelligentes? Avant de commencer sérieusement à suivre mes dépenses quotidiennes, il y a 1 an, je dépensais absolument tout mon salaire complet chaque mois sans exception. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive facilement à économiser environ 300 € par mois. En une année complète, ça fait exactement 3600 € d'économie totale. 3600 € en seulement un an, c'est vraiment absolument incroyable et impressionnant. Qu'est-ce que tu fais exactement avec tout cet argent économisé intelligemment? Je mets soigneusement tout cet argent dans un compte d'épargne spécial à ma banque principale. L'année prochaine, en été, je veux vraiment voyager en Italie pendant 2 semaines complètes. Grâce à toutes mes économies patientes, je vais enfin pouvoir réaliser mon très grand rêve de voyage. C'est vraiment très inspirant pour nous tous ici. Auditeurs, qu'est-ce que vous voulez faire personnellement avec vos futures économies? Voyager dans un pays exotique lointain, acheter une nouvelle voiture moderne, un bel appartement? Dites-nous tous vos rêves. Gabriel, le plus important dans tout ça, finalement, c'est de commencer tout petit, pas à pas chaque jour. Ne cherche surtout pas à être absolument parfaite dès le tout début. Note simplement tes dépenses normalement chaque jour, même si tu en oublies malheureusement quelques-unes au début. Non. Tu as complètement raison. Je vais commencer à noter toutes mes dépenses aujourd'hui, même sans attendre. Chaque petit pas compte vraiment pour avancer progressivement. Exactement ça. Et dans seulement 1 mois, regarde très attentivement toutes tes dépenses accumulées. Tu vas être vraiment très surprise. Tu vas voir très clairement où va exactement ton argent et tu vas pouvoir intelligemment changer
toutes tes mauvaises habitudes de consommation. J'ai vraiment très hâte de voir les résultats concrets. Antoine, merci vraiment beaucoup pour tous ces précieux conseils. Et merci infiniment à vous, chers auditeurs fidèles, d'avoir écouté notre émission aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de laisser un commentaire détaillé sous notre vidéo. Dites-nous exactement comment vous suivez vos dépenses quotidiennes. Et si vous aimez vraiment notre podcast Wow Spoken French, abonnez-vous à notre chaîne. À très bientôt sur Wow Spoken French pour un nouvel épisode passionnant. Bonne journée à tous nos merveilleux auditeurs dans le monde entier. Bonne journée à tous et commencez à noter vos dépenses dès maintenant, aujourd'hui même.